Je suis encore là. Je suis encore là et c'était très intéressant. Merci beaucoup de nous avoir partagé ton expérience. Ben, merci à toi d'avoir été présente. C'est plaisant. Merci. Est-ce que tu avais des questions ou des choses que toi aussi, Sandrine, en tant que coach, en fait, tu nous amènes d'autres aspects justement sur tout ça? Oui. Oui, moi, ce que je te dirais, tu vois, à un moment, tu as dit, c'est mieux quand on y croit. Alors oui, c'est vrai, on voit maman, c'est mieux quand on croit à nos affirmations. Mais notre cerveau, il n'est pas capable de faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc, même si c'est quelque chose auquel on ne croit pas tant que ça, on pourrait quand même le faire en affirmation. J'aime ça! Parce que, par exemple, à l'inverse, c'est quand on dit un message négatif, je ne sais pas, tu n'es pas capable de, ça, tu l'achètes la première fois. C'est vrai, tu n'es pas bonne, je ne suis pas bonne. Alors, tu l'achètes pour la première fois, et tu l'entends, tu dis, ah ouais, c'est vrai. Mais c'est pas vraiment vrai, là. Donc, à l'inverse, les affirmations positives, on pourrait tout à fait créer des affirmations positives qui ne sont pas vraies, auxquelles on ne croit pas tant que ça, mais à force de les répéter, notre cerveau va les enregistrer comme étant vraies. Alors, c'était juste le point que... C'est vrai, j'avais pensé à toi et à d'autres aussi qui enseignent que c'est pas important d'y croire, mais c'est pas important, je préfère la façon que tu l'expliques, Sandrine. Je crois que le point commun entre les deux, parce que moi j'aime toujours concilier et connecter les idées qui ont l'air contraires des fois, c'est l'intentionnalité. C'est ce qui est commun entre les deux, c'est que on croit, en tout cas, on a choisi. Et souvent, tu as utilisé ce genre de mot, Christine, choisi, je choisis, vous pouvez décider de faire comme vous voulez. Et donc, on choisit de faire une affirmation. Ça veut dire qu'en quelque part, on croit à quelque chose. On ne sait pas c'est quoi exactement, mais je veux dire, sinon, on ne les ferait pas. Mais on ne croit pas à la chose nécessairement qu'on dit. C'est ça. En réalité, si on veut obtenir un résultat différent, et je pense que Christine peut confirmer, mais la routine du matin, c'est une des façons d'obtenir un résultat différent sur une situation qui nous convient moins. Exactement. C'est sûr que c'est toujours la même chose, c'est sûr qu'on va avoir exactement le même résultat. Exactement. Tout à fait, exactement. Donc, on sort un peu, on change un peu. Mais je pense, parce que pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont comme ça. Je ne sais pas, accoucher d'un bébé, moi, j'ai beau l'avoir fait, il y en a qui l'ont vu. On pense toujours que ça ne se peut pas, quand on regarde les chiffres, le 10 cm. En fait, si on était très logique, mettre au monde un bébé humain, là, ça serait vraiment pratiquement impossible. C'est ça. C'est entre 3 et 4 kilos, ça. Ah, c'est ça, puis le 10 cm, là, quand tu le vois visuellement, là, tu te dis, ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas, effectivement. Donc, c'est le processus de création. C'est ce que j'aime, c'est le fait d'ouvrir aussi. Ça amène le fait qu'on n'est pas tout seul à créer dans notre coin. On ouvre à justement recevoir un message avec ce que tu nous proposes, Christine, une affirmation qu'on relit. Puis en plus, l'affirmation, on peut l'écrire à un moment donné, on y croit. Puis le lendemain, on n'est plus sûr, mais c'est une sorte de discipline qu'on a aussi de le faire. Tu disais, ça fait une différence quand tu ne le fais pas. Je trouvais ça vraiment intéressant. Justement, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ça? Peut-être la différence que ça fait pour toi quand tu ne fais pas soit l'écriture, tu disais en particulier que ça faisait une différence dans ta journée, si jamais ça arrive que tu ne le fasses pas. En fait, je suis moins, on va dire, je suis moins créative, mais j'ai... je me sens vulnérable. J'ai moins de confiance en moi aussi. OK. Oui, surtout si je suis plusieurs journées sans faire mes pages. Exactement. Oui, je doute. Bon, je doute. Oui, c'est ça, on y croit. C'est parce qu'en fait, en même temps, c'est une pratique, c'est un entraînement. On ne peut pas tout le temps toujours avoir l'état d'esprit de nos affirmations. Un peu comme Sandrine vient de dire, si... je vous donne mon exemple parce que je viens de me créer une nouvelle affirmation pour moi, OK? Je ne l'ai pas sous la main, mais... je ne l'ai pas sous la main. Les avancements technologiques sur lesquels j'arrive pas à... Je viens de me créer une nouvelle
affirmation qui fait en sorte que je vais croire que tout ce que j'apprends au niveau technologique, ça me sert bien et je suis contente et je suis heureuse. Et ça, c'est pas quelque chose que c'est inné pour moi, là, ni que j'en arrache, là. Mais c'est une nouvelle affirmation, un peu comme disait Sandrine, le fait de la répéter, de la répéter, de la répéter à tous les matins, ben, à vos souhaits. Merci. Mais à force de la répéter, ben, oui, je vais l'ancrer en moi. Et c'est ça. Donc, si je ne fais pas mon rituel du matin, ne serait-ce que, bon, les pages pour me libérer, pour arrêter de douter de ce que je peux accomplir. Et bon, il y a aussi dans mon rituel, bon, comme je disais, l'exercice, c'est un peu ma bête noire. Bien, si je ne fais pas mon rituel, je ne fais pas mon Qigong. Donc, ben, j'ai un peu plus j'ai un peu plus ce besoin-là de bouger, là. Donc, oui, je pense que de faire mon rituel fait une différence dans ma vie. Oui, parce que comme j'entends qu'il y a un peu une sorte de forme de rigidité qui n'est pas nécessairement, mais il y a moins d'ouverture et moins. Du coup, on peut manquer les possibilités tout simplement parce qu'on n'est pas ouvert à tout ce qui est possible. Puis je pensais que tu allais dire, quand tu as dit que tu allais être vulnérable, moi, je pensais que tu allais dire comme moi, mais en tout cas, peut-être je suis la seule, mais je suis moins endurable ou pas endurable quand je ne fais pas mon rituel. Moi, j'ai du sang italien. Fait que... Quand je ne fais pas mes choses, c'est pire encore, je pense. Oui, puis ça, avec la ménopause, bon, c'est un heureux mélange. Là. Mais tu vois, Charlotte, moi, j'ai eu ma famille à la maison avec les enfants pendant 1 mois et demi. Puis, les enfants se lèvent à 5h30, je n'avais pas le temps de faire mon rituel complet. Puis, au bout d'un certain temps, j'ai demandé à ce qu'on me fasse de l'espace parce que j'étais une moins bonne personne. Je m'en rends compte aussi, exactement comme Christine, je suis une moins bonne personne, moi, clairement, comme toi, si je ne fais pas mon rituel du matin. Ouais. Au bout de quelques jours, tout le monde le sait, tout le monde veut que je me lève et que je sois en silence. C'est du temps pour soi. Et ça, dans notre vie qui va trop vite, ben si on ne le prend pas, qui va nous le donner? Ben c'est ça. Je trouve que le matin, le fait de se lever plus tôt, puis tout le monde dort encore, ben, c'est ça, c'est de se donner du temps pour soi. Agnès? Oui, d'abord, bonjour, excusez-moi, j'arrive bonjour, Agnès. J'ai pas réussi à me libérer avant, mais je voulais renchérir sur ce que vous dites, Christine et Sandrine, c'est que moi aussi, j'avais un rituel que j'avais réussi à bien ancrer en automne, début d'hiver dernier, donc en fait jusqu'à Noël, jusqu'à après les fêtes. Puis moi, mon rituel, c'était de me lever, de prier, d'être dans la gratitude, d'aller faire mon sport, puis après, d'aller prendre ma douche. Et oui, j'avais un mantra aussi que je me répétais et qui m'aidait. Et puis, j'ai eu la COVID. Puis pendant 15 jours, 3 semaines, j'ai été sur le carreau. Et je ne sais pas, depuis, je n'ai pas réussi, ça c'était en janvier, puis depuis, j'essaye de remettre en place mon rituel, mais le rythme de la maison a changé, mes enfants ont des horaires qui ont changé, c'est vraiment la panique au niveau horaire, et je n'ai pas réussi à le remettre en place, pas encore, mais je veux, et je sens la différence. Puis, pas que je sois moins endurable ou que mon caractère change, mais par contre, je suis moins productive. Je suis beaucoup moins productive. Quand je n'ai pas fait mon rituel du matin, ma journée, elle est moins, c'est ça, je suis moins efficace, je suis moins centrée, je doute davantage, je me dévalorise plus. Tu sais, j'ai toutes les pensées de « je ne suis pas capable, je ne vais pas y arriver, elle y arrive, pourquoi moi, je n'y arrive pas, de les façons que j'arrive à faire. » Tu sais, ce genre de choses-là, ça m'affecte plus quand je n'ai pas fait mon rituel le matin. Et Agnès, est-ce que tu me permets de te poser une question? Volontiers. Comment tu pourrais te mettre à l'horaire tous les jours? C'est une très bonne question, je me la pose moi-même tous les jours. À quoi tu renoncerais pour te mettre à l'horaire? À quoi tu devrais renoncer? En fait, à du sommeil. Mais tu sais, j'ai une vie qui est un peu… Je peux faire une petite parenthèse si tu veux, puis je ne sais pas à quelle heure tu étais censée finir, Charlotte, le live, le Zoom, mais… par exemple, je vais te donner un exemple.
ma fille, elle travaille. Mes 2 enfants sont à l'école et ils sont ados. Ils ont 16 et 18, donc ils ont chacun un travail aussi à côté. Mais là, ma fille, elle termine à minuit ce soir. Donc, le temps que j'aille la récupérer, qu'on rentre et qu'on se couche, il va être 1h du matin. Puis demain matin, je les amène à l'école. Si je me couche à 1h, me lever à 5h, c'est vraiment difficile. Parce que ça veut dire que j'aurais dormi 4 heures. Puis si j'ai juste dormi 4 heures, oublie ça. Là. Même si j'ai fait mon rituel, au niveau de ma concentration, de mon attention, de mon énergie, je ne suis pas là avec 4 heures de sommeil. Est-ce que tu as une autre possibilité pour transporter ta fille? Ah non, je suis toute seule. OK. Je suis toute seule, puis je suis maman monoparentale, toute seule. Puis ma famille, je suis d'originaire de France. Je n'ai personne ici. Je suis toute seule avec mes enfants. Ouais. Ouais, okay. J'habite à l'île d'Orléans en plus. Donc, un voyagement, c'est 80 km à chaque fois. C'est du temps. Donc, il n'y a pas de covoiturage possible. Il n'y a pas... Non, il n'y a personne. Je suis toute seule et je suis à l'île. Je veux dire, j'ai choisi, hein? J'aurais pu me faciliter la vie, mais non, je suis toute seule et je suis à l'île. OK. Est-ce que ta journée, elle est obligée de commencer à une heure fixe? Eh oui, je travaille, je suis architecte de processus, puis tu vois, il va falloir que j'aille me connecter, mais oui, j'ai un emploi en même temps. Laisse-moi réfléchir, je vais t'envoyer une idée, je pense. Avec plaisir. C'est de penser différemment, out of the box. Moi, à partir du moment que je me suis permis de faire mon rituel du matin, pas comme tout le monde à 6 heures du matin, je le faisais, quand je me levais plus tard, je le faisais plus tard, mais je comprends que toi, il y a d'autres contraintes, donc je ne dis pas que c'est la solution. Oui, c'est ça. Mais j'ai trouvé des façons out of the box, complètement différentes, mais qui respectent le même besoin. C'est sûr que on comprend qu'idéalement, le matin, idéalement tôt, je saisis pour toutes sortes de raisons là, qui se comprennent pourquoi. Mais ta période, elle est temporaire. Oui, c'est temporaire. Donc, ça vaut la peine de trouver une solution, une plugin, une façon par module ou quelque chose. Sandrine, elle va réfléchir, je sais ça, elle va trouver quelque chose. C'est bon, ça. Je vais être tenue au courant du résultat. Exactement, parce que c'est justement, c'est où le place. Je pense qu'on parlait de ce qui constituait le rituel du matin avec Christine, puis c'est vraiment extraordinaire. Et ce que j'ai aimé, c'est que tu amènes que ça peut durer quelques minutes. Moi, par période, ça a duré 5 minutes. Tu sais. Je dois quitter. Bye-bye. D'accord. Ben oui, passe une belle journée, Sandrine. Prends soin de toi. Oui, c'est ça. On n'avait pas d'heure, mais on va terminer bientôt. Cette partie-là, elle est enregistrée séparément du live sur Facebook. Donc, Christine va pouvoir décider si elle veut les mettre tous ensemble. Mais on verra. Moi, je trouve que ça fait une belle capsule, ce que tu as fait, Christine. Puis avec les questions, là, cette partie-là aussi est intéressante. Oui, absolument. Mais où le placer et comment, c'est une des questions, je pense, pour la plupart des gens. Et comment rester... Toi, Agnès, pendant combien de temps as-tu été constante avant d'avoir ce défi-là d'être arrêtée pour le COVID? Écoute, pas tant que ça, parce que je me suis mindée, je l'avais mis en place septembre-octobre. C'est à cette époque-là dans ma vie où je me suis dit non, là, ça ne marche pas ce que je fais. J'ai besoin d'un rituel, j'ai besoin d'une organisation, j'ai besoin de partir ma journée comme il faut. Puis des fois, je faisais des fois du sport, des fois je priais, des fois j'étais dans la gratitude, des fois je faisais un mantra, très peu. Mais là, pendant 3-4 mois, je le faisais tous les matins. Tous les matins, et ça a fait une différence incroyable dans ma vie. Il y a quelqu'un qui m'a... Enfin, on va demander à Christine ce qu'elle en pense, mais ce que les gens m'ont dit, ceux qui l'ont vraiment fait à très long terme, c'est que c'est plus tu le fais longtemps, plus il y a une chance que, après ça, tu vas juste pouvoir le reprendre plus facilement. Donc, des fois, c'est juste qu'on n'a pas encore intégré assez pour que ça se fasse autre. C'est comme la solution viendrait peut-être, ce qui ne résout pas le problème actuel. Vas-y, Christine, qu'est-ce que tu en penses? Bon, il y a toujours possibilité de l'intégrer aussi à l'heure du lunch, ou certaines activités qu'on peut intégrer à notre heure de lunch quand on ne participe pas à une capsule Zoom. Mais c'est ça. Oui. C'est vraiment, il faut l'adapter, mais dans le fond, c'est juste du temps pour soi. Hein, il faut trouver du temps pour soi parce que, un peu comme tu disais, Charlotte, il n'y a personne qui va prendre le temps pour nous. Personne ne me dit, Charlotte, tiens, veux-tu prendre 5 minutes pour toi? Je prends toute ta vie en charge. Ça n'arrive pas, je ne sais pas pourquoi. Donc, oui, je le disais. Mais une lecture, je ne sais pas, ici. Bon,
Peut-être que vous connaissez déjà là, tout ce jeu en 8 heures. Non, je ne connais pas, je vais noter. Ah, tu l'as? Non, je ne le connais pas, celui-là. Ah, OK. Donc, bon, c'est sûr que lui, là, il m'a fouetté. Là. Quand oui, je il l'ai est eu, horrible, là, horrible. lui, là, j'ai dit, oh, ben là, non. Mais dans le bon sens, c'est horrible dans le bon sens. Il m'a aidé beaucoup à mettre en place un rituel du matin. Puis, comme je dis, là, je le fais pas toujours. C'est pas vrai que je fais mon rituel toujours, là. Mais, ben là, depuis quelques jours, c'est ça que je le fais, là, parce que je savais que la capsule Zoom, C'était un avantage de la capsule aussi, c'est qu'après, on doit faire qu'est-ce qu'on enseigne. Agnès? Oui, je l'ai pris en note. Mais ça, il y a plein d'outils, puis il est le fun à suivre. Puis lui, il m'a aidé à mettre mon rituel en place. Puis Julia Cameron, c'est la même chose, mais bon, elle, c'est plus au niveau de la créativité. Là. Oups, lui, je le connais, je l'ai. Bon. Mais Al, c'est un jeune en plus. C'est le fun, il y a des belles communautés francophones. On peut poser des questions sur la communauté aussi. Il y a des gens qui sont là des fois pour des gens qui ont eu les mêmes défis. C'est ça. Ben, oui, parce qu'il y en a. Tu sais, bon, lui, il va souvent te dire lève-toi à 5 heures, mais c'est parce que. C'est ça, il dit souvent ça, mais je pense qu'il y a des bienfaits et des avantages. Agnès, c'est sûr qu'on va tout avoir décidé parce qu'on aime ça, essayer de trouver des solutions pour les gens. Je connais ça et c'est pas nécessairement. Toi, tu as tout étudié déjà. On suppose que c'est comme les douleurs chroniques, tu sais, tout le monde veut t'aider, mais tu as tout essayé, puis c'est comme non! Mais l'idée, c'est que tu as quand même du temps en auto. Et c'est sûr que c'est pas pareil que d'être tout seul. Donc, je ne dis pas que ça peut remplacer, mais est-ce que tu ne pourrais pas te faire des audios de toi-même à toi-même avec ta visualisation, avec ton tableau de rêve, tout sous forme audio, mais de toi à toi? Alors, en fait, je vais vous partager dans la voiture ce que je fais pour utiliser le temps parce que je passe beaucoup de temps en voiture. J'ai téléchargé la Bible audio, donc c'est là c'est là que je prie, c'est là que je fais ma gratitude et je fais beaucoup de mémos vocaux. Donc, à chaque fois que j'ai des idées, je les note. Je les enregistre. Donc, et puis mon mantra, je le fais souvent quand je conduis, mais j'avoue, je suis vraiment pas bonne là-dessus. Et il faudrait que je me discipline pour le faire parce que je ne me suis jamais rendue, Christine, à l'étape où, à force de le répéter, ça devient une seconde nature. Et je suis certaine que ça viendrait m'aider à casser mes pensées négatives qui viennent de t'es pas capable et tu vas pas y arriver, et les autres sont meilleurs que toi et tu perds ton temps. Mais quand même un audio de toi à toi, en plus de tout le reste, avec ce que tu veux, ton mantra, ou peut-être que Christine a des idées, mais quelque chose de toi à toi, parce que c'est sûr que c'est pas exactement pareil, peut-être être en train de conduire que d'être tout seul chez toi, mais en même temps, tout ce que tu dis là, c'est le rituel du matin. Hein? Ah, bah oui. Ça remplit le rituel du matin. Il manque peut-être le bouger. Même la respiration. Mais quelque chose de toi. Moi, je m'en suis fait. Moi, je m'envoie des fois des cartes. Je me fais des fois des courriels à moi-même, des messengers à moi-même et des audios. C'est pas pareil et ce serait la puissance de ton espace du matin. Ouais. Ça pourrait être à essayer. Mais un audio de moi à moi, ça, je ne l'ai pas essayé. Donc oui, parce que j'ai fait des audios j'enregistre des idées pour après. C'est comme des notes, mais vocales. Oui. Mais oui, je vais essayer ça, de me faire un audio de moi à moi avec mon mantra, par exemple. Oui, par exemple. Je me passe. Ou avec ton tableau de visualisation. Ouais. C'est vrai, Agnès, je ne sais pas si tu étais là, mais il y a un e-book à télécharger. Oui, non, je suis vraiment arrivée à 1h02, puis donc je vais aller écouter, pas là parce que je suis comme, il va falloir que j'aille travailler, je suis en travail, mais j'irai l'écouter après. Il y a aussi un e-book à télécharger, donc tu auras tout par écrit, ce de quoi j'ai parlé ce matin-là. Puis le e-book, il va être dans le groupe Facebook ou il est uniquement dans cette capsule-là? Puis Charlotte, tu vas l'envoyer par Messenger. J'ai mis sur le groupe aussi. On ne voulait juste pas le mettre avant la vidéo pour donner une chance aux gens de le regarder. Mais on l'a mis sur le groupe aussi. Il est dans les commentaires sur le groupe. Et en tout temps, tu peux le demander à Christine aussi si jamais tu ne le trouves pas. Tu sais, tantôt, Agnès, pendant que tu n'étais pas là, on a parlé du tableau de visualisation. Mais ça aussi, tu pourrais... Comme Charlotte te dit, là, tu sais, bon,
bon, moi, si je prends le mien, moi, la douceur, prendre l'air, garder la forme, bouger, danser. Ça pourrait être tous des mots-clés que tu pourrais ajouter dans ton audio à toi puis l'écouter justement sur la route. Ouais. Tu as raison. J'ai un tableau de visualisation que j'ai fait puis qui est sur mon fond d'écran puis qui est aussi sur un chevalet en face de moi. Donc, impossible que je ne le vois pas au moins 10 fois par jour. Ouais. Je pourrais me faire le transformer en message audio. C'est une excellente idée. Exactement. C'est une façon, parce qu'en fait, il ne te manque pas grand-chose dans ton rituel du matin. Si tu voulais tout faire, en fait, on n'est même pas obligé de tout faire. Et surtout, ce qu'elle a de plus important, Agnès, c'est qu'elle y croit. Oui. Elle y croit au rituel du matin. C'est juste que là, tu essaies de trouver un moyen de le faire, de le réaliser. Et regarde, c'est génial. Super. Merci beaucoup. On va terminer avec ça et je vais t'envoyer l'enregistrement. Donc, on a l'enregistrement du live, de la capsule en soi et l'enregistrement, la partie questions-réponses qu'on pourra voir comment on va qu'est-ce qu'on va faire avec les deux. Mais merci beaucoup, Christine, pour tout ça. Je suis sûre qu'il y aura d'autres questions sous la vidéo aussi de la capsule. Donc, merci beaucoup à vous deux et à Sandrine qui était là et celles qui ont regardé en direct également. Merci beaucoup. Passez une excellente journée. Prenez soin de vous aussi. Bye. Bye. Bye.